Bonjour et bienvenue dans la chaîne Mathématiques Sciences. Aujourd'hui, je vais présenter et expliquer une nouvelle vidéo, qui est une vidéo donc en grandeur à mesure, et plus précisément une vidéo dans laquelle nous allons voir comment cette fois-ci, on peut toujours utiliser la grandeur quotient qui est la vitesse. Alors donc là, cette fois-ci, on va pas utiliser la vitesse, donc la vitesse moyenne pour calculer une vitesse, mais cette fois-ci, on va voir qu'on peut l'utiliser également pour calculer d'autres choses. Alors là, ceux qui m'ont suivi avant, donc en physique-chimie, dans mes dernières vidéos, le savent que l'on peut faire plusieurs choses avec cette formule là. Donc ceux qui savent, ils peuvent déjà faire l'exercice, ceux qui savent pas peuvent suivre également peu à peu. Ok, donc là ici l'exercice en question, et il s'agit d'un TGV, donc un TGV qui a une vitesse moyenne de 300 km/h, et donc on nous dit qu'il parcourt 360 km. Donc on nous demande ici de calculer non pas la vitesse moyenne mais le temps du parcours. Donc là, on connaît la vitesse moyenne, on connaît donc le temps du parcours, enfin on connaît plus précisément la distance parcourue, et donc on recherche le temps de parcours. Donc je te laisse mettre la vidéo en pause pour effectuer donc ce travail, et après donc nous allons tout simplement y aller pas à pas. Sur ce donc, correction. Alors donc là, toujours première des choses, et quand on a un exercice, on rappelle toujours la formule dont on a besoin. Ok, là en l'occurrence c'est un exercice sur la vitesse, donc à chaque fois qu'on a un exercice sur la vitesse, même si on recherche pas la vitesse, on rappelle toujours la formule. Donc vitesse est égale à distance divisé par le temps. Alors là, un petit conseil, généralement au brevet c'est rare qu'on te demande de calculer des vitesses, mais bon, au cas où, pour être tranquille au brevet, apprends tes formules de vitesse, ok? Parce que en mathématiques, ce sera rare qu'on te demande, mais en physique, c'est possible que tu aies un sujet où on te parle de vitesse, ok? Dans ce cas-là, je te conseille donc d'apprendre la formule de vitesse, comme ça va plus vite. Donc V est égal à D sur T, ok? Donc premièrement, on a donc mis tout simplement le rapport, ok? Donc on a posé l'égalité, ou on peut dire également, j'ai tout simplement posé ma relation, ok? Ou tout simplement, je rappelle la formule aussi. Donc, on a rappelé la formule. Ensuite, maintenant, on remplace par les valeurs que l'on connaît. Donc là, on connaît la vitesse, donc c'est 300 km/h, ok? Ensuite, on connaît la distance parcourue, qui est égale donc à 360 km, ok? Voilà, donc vous voyez, on a toujours tout dans la même unité, donc ça c'est super. Alors attention néanmoins, là on va peut-être un peu vite pour le moment, parce qu'on a tout dans la même unité, mais par moment ça peut arriver que par exemple on a des km/h et des distances en mètres. Donc là, soit tu convertis la vitesse en mètres par seconde et on divise par 3,6, ou soit, au contraire, tu laisses la vitesse en km/h, pardon, et donc dans ce cas-là, c'est la distance que tu vas tout simplement convertir en kilomètres, ok? Mais en tout cas, il faut faire attention à avoir tout dans la même unité. Donc là, la distance parcourue, c'est 300 km, 360 km pour être plus précis, et donc le temps, on ne le connaît pas pour l'instant. Là, du coup, vu qu'on recherche le temps, le temps, il sera égal donc à 360 divisé donc par 300, ok? Donc là, nous avons donc la vitesse qu'on connaît, 300 km/h, 360 à la distance, on recherche le temps. Donc le temps est égal donc à tout simplement vitesse, enfin distance divisé par vitesse, ok? Voilà, donc c'est égal à 360 divisé par 300, ok? Alors là, pareil, si tu n'as pas envie de faire le calcul à la calculatrice parce que tu as un petit flemmard et tu trouves que les nombres paraissent simples, tu peux éventuellement ne pas faire le calcul à la calculatrice et réduire, ok? Donc du coup, 360 sur 300, on peut réduire ça en divisant par 3, ok, les deux nombres. Ce qui veut dire que ça ne donne plus 360 sur 300, mais ça donnera donc, tout simplement sur 100, ça donnera donc 120, ok? Voilà. Donc ça donnera 120 sur 100, ok? Après donc, on peut tout simplement simplifier, ok? Ça fait donc 12 divisé par 10, ce qui fait donc 12 divisé par 10, 1,2, ok? Donc T est égal à 1,2 quoi? 1,2 heures, ok? Alors attention, oui, il faut bien préciser les unités à chaque fois. Là, ici, vu qu'on a des kilomètres et on a des km/h, dans ce cas-là, le temps est en heures, ok? Donc là, T est égal à 1,2 heures. Maintenant, le problème, c'est que 1,2 heures, c'est un peu chinois, on va dire, ok? Dans ce cas-là, ce qu'on va faire, on va convertir cette heure décimale, puisque là, il s'agit d'une heure décimale, en heure normale, ok? Donc ça, il s'agit d'une heure décimale. Donc on va pas garder l'heure décimale, on va convertir ça en heure, ok? Donc c'est parti mon kiki, on va convertir donc 1,2 heures en heure normale, ok? Donc on écrit 1,2 heure qui est égal donc à 1, donc à 1 heure, plus
0,2 heures, ok, ce qui fait donc 2 dixièmes, ok, on peut dire. Donc voilà, donc 1,2 heures, c'est la même chose que 1 heure plus 2 dixièmes, ok, 2 dixièmes d'heure. Alors maintenant, c'est bien beau, hein, 2 dixièmes d'heure, sauf que 1 heure, c'est pas en base 10 que ça fonctionne, ça marche en base de 60. Donc ce que je vous propose, c'est de transformer la fraction, donc 2 dixièmes, en une fraction de dénominateur 60. De ce cas-là, on va multiplier par 6, numérateur et dénominateur, ce qui donnera donc que 1 heure, 1,2 heure, pardon, est égal à 1 heure, plus donc 12 sur 60, ok. Et donc 12 sur 60 heures, du coup, voilà, vous avez votre heure décomposée normalement, ok. Donc si on aurait dû, pareil, partir d'une heure normale à sa décomposition, on aurait fait ça, ok. On aurait fait 1 heure plus 12 sur 60 heures, ok. Donc là, 12 sur 60 heures, là, on a presque fini le travail. Là, tout simplement, en fait, pour avoir l'heure normale, vous prenez le chiffre qui est là, et vous prenez ce qui est en numérateur. Et donc, vous trouvez que ça fait 1 heure 12 minutes. Donc ici, on a 1 heure 12 minutes. Donc du coup, on peut mettre également que 1,2 heures, ça fait tout simplement 1 heure et 12 minutes. Donc T est égal à tout simplement 1 heure 12 minutes. Et donc ça, bien évidemment, c'est la valeur que nous en gardons, puisqu'elle est simple à comprendre. Ok, vous savez tous que 1 heure 12 minutes, c'est 1 heure et 12 minutes. Ce qui fait donc 72 minutes. Voilà. Voilà, donc là, du coup, l'exercice est presque terminé. Vous pouvez encadrer éventuellement le résultat. Et bien évidemment, on n'oublie pas, puisque c'est un problème quand même, de faire une phrase. Donc du coup, le temps du parcours de ce TGV est de 1 heure 12 minutes. Donc, où ce TGV a mis 1 heure 12 minutes pour faire ses 360 km. Voilà, donc ce TGV a mis 1 heure 12 minutes pour parcourir 360 km, donc à la vitesse de 300 km/h en moyenne, ok, ou à 300 km/h en moyenne. Sur ce, donc, c'est déjà la fin de cette vidéo. Si tu as bien aimé, n'hésite surtout pas à liker, à commenter, et bonne récitation en mathématiques et en sciences.